Les amis, bonjour. Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler de choses où malheureusement on sait rien faire. Voilà, j'ai coup sur coup regardé 2 vidéos sur le net et j'ai des gens qui m'ont envoyé avec ces vidéos le truc, ouais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Krav Maga dans ces situations. Alors je vais vous les dire parce que si je vous les mets là ou que je vous les mets autre part, la vidéo va être strikée parce que c'est vraiment très violent. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'ailleurs. C'est une vieille dame qui marche comme ça, elle marche comme ça la dame et il y a un gars qui marche dans l'autre sens. Ils vont se croiser sur le trottoir, les deux ne se connaissent pas du tout, il n'y a pas de lien et tout. La dame, on saura plus tard qu'elle a 92 ans, donc la femme, tout ce qu'elle peut aspirer dans la vie, c'est qu'on la laisse tranquille. Et le voyou, qui est évidemment un garçon beaucoup plus jeune, lorsqu'il passe dans son axe, boum, il lui met un punch au niveau de la tempe. La dame tombe et vous savez que le problème, déjà quand tu frappes quelqu'un comme ça de 92 ans, le punch c'est déjà terrible. Mais évidemment, quand la dame tombe, la tête par terre, etc. Enfin bref. Donc terrible, quoi. Terrible. Et le second truc, c'est 2 personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre. Et c'est dans les pays de l'Est. Ici, il y a un gars qui est un ouvrier, qui a une boîte à outils. Puis là, il y a un gars qui sont assis. Il y a un échange de mots. Puis le gars qui est à côté répond. Donc je comprends rien à ce qu'ils disent, mais... Bon, et le gars crie un petit peu, mais pas la grosse altercation, rien de très très grave. Et le gars qui est ici, il dit rien, il regarde devant lui. À un moment, il va chercher dans sa boîte à outils, il prend un tournevis et boum, il le plante dans le cœur de l'autre. Voilà. Fini. Et alors le gars me dit, oui, qu'est-ce qu'on fait au niveau du Krav Maga? Alors je vais être tout à fait sincère avec vous et clair. Tu peux faire ce que tu veux, Krav Maga, boxe, jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Si tu es dans une situation où tu n'as pas d'ennemis, où tu ne penses pas avoir d'ennemis, c'est-à-dire que si on a dit qu'on allait te tuer, tu te doutes, et alors évidemment tu vas marcher, tu vas faire attention, etc. Mais si tu as la vie d'un kidam, de quelqu'un de normal, tu te dis, bah voilà, ma vie elle est réglée, tout va bien. Tu marches dans la rue, tu ne sais pas marcher à 3 mètres de tout le monde. Tu ne sais pas un moment quand tu vas être dans un restaurant, quand tu vas être là dans un centre commercial, quand tu vas être dans un bus, dans un tram, dans une discothèque, peu importe. Tu ne sais pas rester avec 3 mètres. Donc à un moment, tu vas t'approcher de gens. Si là-dedans, il y a un psychopathe qui, sans aucune raison, reste calme, vient, dit bonjour à l'un, dit bonjour à l'autre, et lorsque il se met près de toi, il va dans sa poche et il te met un coup de couteau dans la gorge, évidemment, tu sais rien faire. Parce que il n'est possible de réagir qu'à partir du moment où tu as un certain niveau d'alerte, à partir du moment où tu te dis, tiens, là, il y a un danger. Alors, quand j'ai un niveau d'alerte et que j'ai une attaque, on parle de self-défense. Quand j'ai un niveau d'alerte qui a une distance que le gars à bois me prévient et que je me bats, on parle de combat. Mais si on a 0 niveau d'alerte et qu'il y a une attaque qui en plus ne vient pas frontale mais vient sur le côté ou par derrière, ben bien sûr t'es cuit. Bien sûr t'es cuit. Donc les gars, moi je suis pas un magicien. Évidemment, tu n'as pas de solution à ça. La seule solution que tu pourras avoir, c'est de te balader avec systématiquement un rayon de 2 mètres, il n'y a personne qui t'approche. Et encore, si vraiment quelqu'un t'en veut, ben, si tu le sais, tu ne te balades pas, mais si vraiment quelqu'un t'en veut, ben, vous savez comme moi, hein, ça se fait dans les pays d'Amérique latine, le gars il descend d'une mobilette, boum, il prend un flingue, il te met 2 balles dans la tête, tu peux être champion du monde de ce que tu veux, ça ne va rien changer. Tu seras quand même mort. Et donc, il y a des situations où évidemment, la self-défense et le combat, ben, ça ne fonctionne pas et ça ne sert à rien même. Maintenant, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Est-ce que vraiment tu as besoin de la self-défense du combat, que ce soit de la self-défense, du jiu-jitsu, du karaté, est-ce que tu as besoin de ça pour vraiment te défendre?
Parce que si tu es dans l'optique de te dire, moi j'ai absolument besoin de me défendre, il faut pas faire, c'est pas un art martial ou c'est pas une méthode de combat qu'il faut prendre, il faut acheter un Glock. Et encore, il vaut mieux savoir t'en servir. Et il faut mieux l'avoir en poche tout le temps avec la main sur le trigger parce que sinon, ça va pas fonctionner. Donc ici, nous avons, et je parle dans l'ensemble ici de toutes les disciplines martiales, le but est, évidemment, s'il y a une confrontation, que tu en sortes gagnant. C'est le but. Alors certains vont dire, voilà, moi j'ai une dominante de pied, d'autres j'ai une dominante de poing, d'autres j'ai une dominante de pied-point, j'ai une dominante de sol, d'autres, voilà, j'ai une dominante où je vais me défendre avec un bâton, enfin peu importe, mais l'idée est là. Mais les amis, lorsque tu viens au Krav Maga, la vraie solution, contre ce problème, je ne l'ai pas. Mais soyons honnêtes, est-ce que tu vas vraiment te battre tous les jours dans ta vie? Est-ce qu'il faut vraiment s'entraîner des années pour savoir se battre dans la rue? Moi, je ne pense pas. Si c'était le cas, il faut m'expliquer pourquoi quand tu vas à l'armée, ou quand tu allais à l'armée dans les pays européens, ou dans les pays où l'armée est encore obligatoire, tu as une instruction de 3 mois. Ou quand tu fais partie des forces spéciales, tu as une instruction de 6 mois. S'il fallait des années, l'armée, et là on parle vraiment de combat, on ne mettrait pas une instruction de 6 mois, on mettrait une instruction de plusieurs années, bien sûr. Je ne dis pas que les gens ne s'entraînent plus après, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux vous expliquer, c'est que il faut transcender l'état de se dire, voilà, ça va me servir que au combat. Si ta discipline ne te sert que au combat, tu n'as pas besoin de t'entraîner des années. Je te promets que si c'est vraiment ton but, en quelques mois, si tu es rapide, en quelques années, si tu l'es moins, tu auras acquis assez de base pour éliminer ou enlever 80% des personnes qui sont en face de toi. Ce que je dis souvent, c'est de dire, voilà, moi quand je vois, aujourd'hui j'ai 50 balais, mais peu importe, je pense être apte à physiquement gérer une grande partie de la population. Évidemment, il y a des gens qui sont plus forts que moi. Bien sûr, ça c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est pour ça que je le fais? Non, moi je compte pas, honnêtement, je ne compte pas me battre demain après-midi avec quelqu'un, ni après-demain soir. J'ai pas pour but dans ma vie de taper des gars. C'est pas le but de ma life. Mais j'ai le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de m'entraîner. Le but de ma vie, c'est de rester affûté. Le but de ma vie, c'est de me dire, ok, s'il se passe quelque chose, je peux peut-être réagir. Et réagir, c'est pas forcément gagner le combat. C'est il se passe quelque chose, il y a un blocage, il y a une attaque, et peut-être que je me casse. Aujourd'hui, et il faut sortir de cette idée, gagner, ça ne veut rien dire. C'est pour les gars qui sont sur un ring et qui après ont la ceinture ou la coupe. Mais à part ça, dans la vraie vie, ça ne veut rien dire. Tu vas t'entraîner pour rester affûté, pour que ton corps se sente bien, pour, s'il se passe quelque chose, que tu puisses travailler, pour éviter d'avoir des dégâts, pour être plus alerte. Toutes ces choses-là sont vraies. Tu vas t'entraîner pour ça. Mais dans la réalité, tu as toujours des faits où tu peux t'entraîner comme tu veux, ça va ne servir à rien. Je prends l'exemple du pilote de rallye. Voilà, il est là, il sait éviter tous les obstacles. Si pendant qu'il roule, il y a une pierre qui tombe au-dessus et qui lui écrase sa voiture, c'est fini, évidemment. C'est le même exemple que la personne m'a cité. Donc, contre un psychopathe, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient et qui, dans une situation X, vient te frapper dans le dos ou vient te frapper à un moment où normalement tu es dans un environnement qui est ultra safe et tu ramasses un coup, personne ne sait rien faire. Et donc, te raconter, oui, mais moi j'aurais pu, machin et tout, c'est du bullshit et c'est de la magie. Donc voilà, le Krav Maga ou d'autres, il n'y a pas la solution à tout, c'est comme dans la médecine, on n'a pas la solution à tout. Médite là-dessus. Bye bye.